Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 8 novembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, avant de parler de tous les dossiers qu'on a parlé ce matin, parce que je regarde que la liste est longue, pas moins de 400 jets privés de dirigeants mondiaux se sont rendus au sommet sur le climat de la COP 27 pour expliquer aux pauvres comment rouler en vélo ou en trottinette et arrêter de se chauffer l'hiver pour sauver le climat. Oui, c'est littéralement ça. C'est la réalité, là. Écoute, et quand tu lis ça, tu dis, ben là, Trudeau ne s'est pas rendu sur place. Il a envoyé notre ministre de l'Environnement, là, Guilbeault. Mais quand même, quand tu lis ça, tu dis, c'est deux poids, deux mesures. Là. C'est que on dit que là, il faut sauver la planète. Et même le président hier qui disait là, que ça peut devenir un suicide collectif. Là. Ouais. Et pourtant, 400 jets privés qui se sont rendus à COP 27 pour ce grand rassemblement de nombreux pays. Alors qu'on aurait pu faire ça par Zoom, on l'a connu avec la pandémie, Zoom qui est rendu de plus en plus utilisé, Zoom ou une autre plateforme, là, ça n'a pas d'importance. Mais ces gens-là, n'aie crainte, Michel, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il n'y en a pas de problème. Hein? C'est une expression appropriée. Je pense que oui. Une panne de courant dans certains commerces de l'ouest de Montmagny à la suite d'un court-circuit dans un poteau d'Hydro-Québec. Puis on a eu connaissance de cette explosion-là, parce qu'on est quand même pas loin du BMR. Et on a entendu cette explosion-là. C'est dans un poteau d'Hydro. Oui, juste en face du BMR. C'est arrivé hier vers 10h30. Michel, je te dirais plus précisément vers 10h45. On a même senti une baisse de tension à CMA-TV. Et finalement, il y a eu un court-circuit, possiblement en lien avec les vents forts d'hier, parce qu'ils vantaient quand même relativement fort hier, et 5 commerces au moins ou 5 clients d'Hydro-Québec, dont le BMR et Vigneault, qui ont manqué de courant pendant un certain temps. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont déplacés pour sécuriser le secteur. Bien entendu, le temps que les gens d'Hydro-Québec fassent le travail et remettre les choses en place. Et Michel, il n'y a pas de blessés lors de l'intervention, juste de la sécurité qui a été faite autour du poteau parce qu'il aurait pu avoir peut-être des blessés si le fil aurait tombé. On ne savait pas trop à ce qu'on avait à faire, mais au final, tout est bien qui finit bien. Mais comme on a de grandes vitrines ici et qu'on voit très bien le BMR, hier, on s'est posé la question parce qu'on a entendu l'explosion et on a entendu un bruit sourd, là, comme une explosion. Et là, on a vu arriver les pompiers sur le terrain de stationnement de BMR et là, ils ont créé un périmètre, installé des périmètres. Là, et là, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Alors, José, n'écoutant que son courage... C'est rendu au BMR. J'ai mis mon manteau avec des vents de face, mon cher ami, et j'ai été voir ce qui se passait. Et maintenant, vous avez l'information. Bon, alors, on a eu l'information et tout le monde a été rassuré, sachant qu'il n'y avait pas personne de blessé là-dedans. Exact. Bernard Généreux critique l'énoncé économique de Trudeau pour régler la crise du coût de la vie au Canada. Michel, il y a des commentaires de Bernard Généreux qui m'ont frappé en plein visage lorsque j'ai fait la nouvelle hier. Tu sais qu'on a un surplus, une augmentation, je dirais, là, des rentrées d'argent fédéral de 40,1 milliards de dollars. Bien, écoute, j'apprenais ça dans le bulletin ce matin, là, 40 milliards. Malgré ça, on est toujours en déficit. Malgré ça, on continue de s'endetter. Et malgré ça, les Canadiens continuent de s'appauvrir. Et ce qui m'a frappé, justement, concernant les propos de M. Généreux, c'est que les banques alimentaires du secteur ont de plus en plus de demandes. Et ce n'est pas des gens qui ne travaillent pas souvent, c'est des gens qui travaillent, mais avec l'augmentation du coût de la vie, n'arrivent tout simplement plus à joindre les deux bouts. Je veux dire, ça commence à nous frapper en plein visage. On commence à le sentir localement. Et j'ai hâte, à un moment donné, que nos deux paliers de gouvernement, au lieu de nous envoyer des chèques, commencent à prendre en considération le fait qu'on est peut-être surtaxé. Et tout ça, au provincial, là, on avait demandé, pendant la campagne électorale, M. Legault ne s'est pas
n'a pas voulu y aller avec cette manœuvre-là, c'est-à-dire que d'enlever temporairement la taxe sur l'essence québécoise qui aurait possiblement fait baisser le litre de 30 à 40 cents. Là, ce matin, il n'y en a pas de problème. Le litre a baissé de 4 cents à Montmagny. Là, fait qu'on peut festoyer. Écoute, on est rendu à dire qu'à 1,80 $, le litre d'essence, il n'est pas cher. Alors que c'est extrêmement cher. Le litre d'essence, selon moi, devrait être aux alentours d'$1, $1,20. Mais avec la crise ukrainienne qui a le dos large et l'OTAN qui est face au, je dirais pas la nouvelle alliance, mais à une Russie qui veut pas se laisser marcher sur les pieds. J'ai hâte qu'on trouve des solutions. Mais aujourd'hui, c'est une grosse journée pour les élections américaines et peut-être même pour le monde parce qu'on risque d'avoir une vague rouge qui va emporter les deux chambres du gouvernement fédéral aux États-Unis. C'est plus compliqué que ça, je pense, parce que c'est un système assez compliqué, sauf que si c'est les républicains qui reprennent le contrôle des deux chambres. L'ex-président sortant, le 45e, Donald Trump, a dit qu'il allait annoncer une grosse nouvelle suite aux résultats de ce soir. Il attend les résultats. Hein. Absolument. Il n'est pas fou, là, il attend les résultats. Mais on s'en doute pas mal qu'il va annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. On est pas mal certain, mais avec Donald Trump, on peut s'attendre à toutes sortes de surprises, mais quand même. Est-ce que le fait que Trump se présente ferait qu'il n'y aurait pas d'adversaire? Est-ce qu'il y a des adversaires? Est-ce qu'il y a d'autres candidats actuellement au niveau républicain qui sont là pour la chefferie du parti? Bon, on parle du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est extrêmement populaire. Tu sais que c'est lui un peu qui était à la tête de la charge contre les mesures covidiennes, c'est-à-dire que lui a arrêté ça assez rapidement, même que c'est interdit d'imposer des sanctions covidiennes à la population. Là, selon lui, ça ne tient pas la route. Là. D'ailleurs, il est un des plus ardents défenseurs des libertés individuelles sur la planète, même aux États-Unis, versus la crise covidienne. Ça reste à suivre, Michel, c'est très intéressant, mais que ce soit Donald Trump ou le gouverneur DeSantis ou peut-être même Mike Pence, on va voir ce que ça va donner, mais aujourd'hui, c'est très, très important ce qui se passe du côté des États-Unis, Michel. On va sûrement en parler abondamment demain, en espérant avoir les résultats complets demain, parce qu'on sait, avec leur système informatisé aux États-Unis, là, il y a toutes sortes de spéculations concernant ce système-là. J'espère au Canada qu'on n'arrivera pas avec ce système-là, parce que comme je l'ai déjà dit souvent, lorsque tu parles d'informatique, c'est facilement piratable. Là. Je veux dire, c'est dur de protéger l'intégrité de ce système-là. En plus, avec les enjeux et les millions, voire les milliards en jeu justement aux États-Unis. Je me garde quand même une petite gêne concernant ce système-là. Écoute, si on revient dans notre région, le syndicat Soutien scolaire Bellimont augmente la pression et fait 82 demandes. 82, c'est pas rien, mais en même temps, là, ce qu'on dit, là, c'est qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et ça se ressent du côté de la commission, pas la commission scolaire, on est tellement habitués. Du centre de service scolaire de Côte-Sud, même le système éducatif au complet du Québec là, s'en ressent avec la pénurie de main-d'œuvre. On a peine à trouver des employés, des professeurs, même des concierges et tout ce qui entoure le système éducatif, là, on commence à en arracher un peu sincèrement au Québec, puis on le voit, la qualité, c'est pas que les profs ne sont pas bons, c'est qu'on en a moins et la pression augmente un peu comme dans le système de santé et les gens sont un peu à bout de souffle, donc on augmente la pression. On voudrait que ça se règle rapidement du côté du syndicat Bellimont pour le personnel de soutien. Écoute, je voyais hier également la FIC, là, la Fédération des infirmières du Québec, qui demande, parce qu'on va tomber en négociation également avec la FIC, là, j'ai l'impression que le gouvernement Legault va avoir du pain sur la planche pour les prochains mois. Ça va être les prochaines années. Un gros mandat pour le gouvernement Legault, sincèrement, avec tous les enjeux qui sont sur la table. Et 82 demandes, c'est assez important, là. J'aimerais ça les voir, les 82 demandes. On pourrait peut-être demander au président du syndicat. Oui, absolument. Mais, écoute, 82, ça commence... Mais c'est une convention collective, on comprend. Alors, c'est à suivre cette histoire-là. Le syndicat Soutien scolaire Bellimont qui augmente la pression sur le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Et écoute, je veux... hier, on a annoncé, on l'a mentionné presque en primeur grâce à la presse hier, Dominique Andelade qui a quitté le navire. Mais moi, ce que je veux te montrer, c'est la photo. Moi, j'ai suivi hier le discours de Mme Andelade. Oui, absolument. Et jamais je n'ai vu, en tout cas, pourtant, je me considère comme un bon observateur, mais jamais je n'ai vu Mme Andelade triste. Elle a fait un beau discours, solide, elle était d'aplomb.
Et la photo du Journal de Québec ce matin montre qu'elle est triste. J'ai l'impression qu'elle n'était pas triste de quitter le parti hier. Et même, on dit dans le Journal de Québec ce matin qu'elle aurait consulté Daniel Johnson Fils, bien avant de entendu, démissionner. ouais. Mais je pense que Mme Andelade a pris une bonne décision. C'est une femme très intelligente. Je suis déçu pour elle parce que, bon, ça a été dur, les élections, mais elle a pris un parti qui était déjà en difficulté. Elle a essayé de ramener le bateau de ramener le bateau dans son sillon, mais je pense que c'était peine perdue. On dit que le navire qui prend l'eau, selon un sondage léger, je pense qu'elle a pris une bonne décision. Mais José, ce matin, je veux juste entendre sur Denis Coderre aurait 17 d'avance sur les autres possibles candidats. On parle de possibles candidats, c'est dans le journal avec le sondage. Oui, mais t'en as léger. Écoute, Denis Coderre, non, mais on le voyait au fédéral, on le voyait au municipal, là, on le voit un peu partout, finalement, là, mais écoute, tu as 62 des gens qui ne savent pas dans ce sondage-là. Je veux dire, là, ce qu'on a en lice pour devenir le chef ou la chef du Parti libéral du Québec, c'est pas... on est comment je te dirais, au deuxième ou au troisième étage. On n'est pas au premier étage. C'est-à-dire que Denis Coderre, oui, jadis, il y avait une certaine notoriété, mais ça fait 2 échecs qu'il subit au municipal. Puis je peux te dire que la dernière au municipal de Denis Coderre, là, il y a quelques propositions qu'il avait fait, là, je te dirais que je suis bien content qu'il n'ait pas été élu. Denis Coderre, c'est un peu un kid Kodak. C'est un passionné de sport en même temps. C'est pas tout mauvais en ce qui le concerne. Mais lorsque tu es rendu que le premier en lice pour devenir le chef du Parti libéral, c'est Denis Coderre, c'est peut-être que les meilleurs postulants n'ont pas levé la main. Là. Ben, on parle de navire qui prend l'eau, José. Est-ce que tu es intéressé à prendre... Qui sera intéressé à aller prendre un navire qui prend l'eau? Ben, je veux dire... En passant, on parle de Sophie Brochu. Hier, elle a confirmé que pour aucune considération, c'est pas une femme politique. Et Marois Redski, qui, elle, vient d'accoucher d'un petit bébé, et elle veut en avoir un autre, alors elle a dit « Non, c'est pas pour moi ». Alors, les candidats, écoute, je pense pas que ça va faire la file. Je verrais peut-être chez le président du Parti libéral. Absolument. Je verrais peut-être un Alain Reyes, là, qui est parti qui a claqué la porte du Parti conservateur du Canada parce qu'il n'était pas en harmonie avec les positions de Pierre Poilievre. On le sait que c'est un proche de Jean Charest. Jean Charest emmène encore quand même assez large dans cette base libérale-là, malgré qu'il a connu également, lui, un échec cuisant là, à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Alain Reyes pourrait peut-être se démarquer, Michel, mais même là, je veux dire, c'est parce que le problème, c'est que le parti d'opposition du Parti libéral du Québec, en l'occurrence le Parti québécois, traîne dans la cave. Là. Il n'y a pas de danger d'indépendance pour demain matin. On a un gouvernement dit nationaliste. Là. On s'entend que le nationalisme de la CAQ, c'est juste un vernis sur un morceau de bois, sincèrement, mais quand même, là, le Parti libéral doit se redéfinir, doit redevenir le parti d'économie. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une opposition forte, indépendantiste à Québec, le Parti libéral risque d'avoir la vie dure, sincèrement. Mais, José, il va y avoir une élection partielle d'ici l'été 2023. Et là, ça pourrait donner une belle occasion, et c'est mentionné ce matin, une belle occasion en or pour Québec solidaire d'aller chercher le 12e ou la 12e députée, ce qui lui donnerait certains droits. Oui, absolument, Michel, tu as entièrement raison. Mais en même temps, est-ce que le Québec solidaire va être en mesure d'aller chercher ce comté-là? Tu fais allusion au comté à Dominique Anglade qui va partir finalement, qui ne demeurera pas au sein du Parti libéral du Québec. Ça reste à suivre, Michel, mais qui ça va intéresser réellement? Peut-être que Québec solidaire va être en mesure de se faufiler. Sinon... Écoute, je sais pas quoi dire ce matin parce qu'on sent le Parti libéral est moribond. J'ai entendu récemment Jean Damour sur quelques tribunes, l'ex-ministre de la Stratégie maritime, député de Rivière-du-Loup, Témiscouata, qui disait que Dominique Anglade aurait nécessité, selon lui, 90 de l'appui s'il y avait eu un vote de confiance au sein de sa formation politique. Et Michel, c'est pas rien, là, mais je pense qu'on est en reconstruction. Il va falloir accepter qu'il faut reconstruire ce parti-là et se trouver des avenues, se retrouver une identité. Et ça, c'est pas chose aisée à faire, Michel. Et on se souviendra que le 3 octobre, c'est avec 2736 votes d'écart avec son plus proche rival, l'avocat spécialisé en immigration Guillaume Clich-Rivard, que Dominique Andelade a gagné. Donc, ce sera surveillé pour Québec solidaire dans 5
Saint-Henri, Sainte-Anne. Voilà, ça complète. Demain, on reçoit Mme Lise Cloutier, présidente de la Fabrique Saint-Pierre, et il y aura la chronique culturelle. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Profitez de cette belle température, un peu plus froide. Bonjour.